se retrouve sur une vidéo derniers achats avec un angle de caméra magnifique. Mais je fais un petit peu comme je peux pour filmer rapidement. Comme j'ai un tout petit moment de calme, de répit dans la maison pour vous tourner une vidéo et que j'ai fait l'achat de beaucoup de comics et un manga. On commence donc avec le manga. Il s'agit de Dragon Ball Super, tome 13, que j'ai bien aimé, qui se nomme Combat d'hiver. Et effectivement, ce n'est que du combat. Que du combat. Mais j'ai passé quand même un agréable moment. Même s'il se lit vite. Malgré tout, j'ai l'impression que cet arc prend un peu plus son temps. Donc j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Très sympa. En plus, il y a pas mal de personnages qui ont leur petit moment de gloire. Donc c'est assez agréable. Ensuite, de comics dans une nouvelle collection Marvel. WandaVision et Falcon and Winter Soldier. Il s'agit d'une collection à 6,90 €, papier glacé et que vous pouvez trouver en librairie. Moi j'ai acheté à Carrefour quand je faisais mes courses. Et c'est pour présenter des personnages, un peu comme une introduction aux différentes séries. Donc là, Wanda et Vision et Falcon et le Soldat de l'hiver. Les séries qui sortent en ce moment sur Disney+. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, mon avis sur WandaVision, si ça vous intéresse. Voilà, c'est exactement la même chose pour Falcon et Winter Soldier. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres à venir, notamment Morbius. Et il y en a plein d'autres qui arrivent, Loki je crois. Bref, ensuite, on a deux Marvel Saga qui forment en fait un seul volume. Il s'agit de Marvel Saga Dark Wolverine versus Frankencastle, que j'ai bien aimé. Je les ai payés 3 € pièce dans un magasin cash. Et on a donc Taken, qui est le fils de Wolverine. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà. Qui est donc Dark Wolverine et qui fait face au Punisher qui a été tué et réanimé en monstre. Et c'est pas mal du tout. Alors c'est vraiment que de la baston. Et dans le volume 2, il y a Wolverine qui rejoint un petit peu cette baston. Mais c'est sympa. Ça se dit bien. C'est agréable. Je fais un petit peu vite du coup. Vu que j'ai pas beaucoup de temps, je sais que vous ne m'en voudrez pas. Ensuite on a Ghost Rider Train d'Enfer, qui est un gros pavé 100% Marvel, qui contient l'intégralité de Train d'Enfer, dont voici les couvertures. Et j'ai bien aimé. C'est Johnny Blaze qui s'était défait de la malédiction et finalement elle revient vers lui. Et donc c'est pas facile. Alors les dessins sont très années 90-2000, mais je les trouve plutôt réussis, même si des fois un petit peu caricaturaux. Et ça se lit très bien, c'est très agréable. J'ai passé un bon moment. Je l'ai eu en plus à 3 € au lieu de 12 € son prix de base. Donc vraiment à ce prix-là, ça valait le coup. Ensuite, on a un hors-série Wolverine que j'ai eu sur internet qui s'appelle Sushi. C'est le nom d'un des récits. Et à l'intérieur, on a Wolverine qui se bat contre des mutants qui ont mal muté. On a une histoire de vengeance. On a une histoire complètement délirante avec des monstres et un restaurateur.
enfin, on a ma préférée qui s'appelle Revolver. Bon, là, Wolverine, il a une sale tête. Mais par contre, l'histoire est vraiment cool. Avec une histoire de roulette russe, de mutants qui se transforment, etc. Enfin, c'est un démon. Et c'est plutôt réussi. Très sympa. Avec ça, j'ai eu un beau pavé. Enfin, il n'est pas si gros en fait, mais c'est une version Marvel Deluxe, comme vous pouvez le voir ici. La mort de Wolverine, que j'avais lu il y a longtemps, je les avais en... comment vous appelez ça? En version kiosque. Je les ai revendus et finalement je regrettais de ne plus les avoir. Donc j'ai acheté l'édition de luxe pour 7 € sur internet en occasion. Donc c'est un récit assez court sur, comme son nom l'indique, la mort de Wolverine, puisque Wolverine a perdu ses pouvoirs et il se retrouve à faire face à ses anciens ennemis et à essayer de survivre. Les dessins sont magnifiques et le scénario est très sympa. Ça fait un peu honneur à plein de personnages de cet univers-là. Et à la fin, on a toute une galerie de couvertures alternatives très très jolies, je trouve. Très sympa. Donc la mort de Wolverine en édition de luxe. Je vais vous lire le synopsis, tiens. Plus rien. Attendez, je vais faire une petite mise au point. Plus rien ni personne ne peut sauver Logan. Wolverine a perdu son facteur auto-guérisseur. Désormais mortel, chaque combat est une souffrance. Les super-vilains le traquent, pensant tous avoir une chance de l'abattre, mais le super-héros se défend toute griffe dehors. Alors que Logan trouve la paix à l'approche d'une mort qui lui était jusqu'alors inaccessible, une ultime mission très personnelle le pousse à rassembler ses dernières forces. Cet album présente l'intégralité de la mini-série Death of Wolverine, scénarisée par Charles Soule Inhuman et dessinée par Steve McNiven Civil War. Et enfin, le dernier comics que j'ai eu à 4 € en magasin cash. Il s'agit d'un comics Alien qui se nomme Plus qu'humain, que j'ai lu et que j'ai bien aimé. C'est sur une planète qui se retrouve, une planète avec des colons qui se retrouvent un peu hypnotisés par des espèces de pierres dans un endroit où il y a des aliens et il y a un synthétique. C'est pas des androïdes, c'est des êtres synthétiques qui se retrouvent au milieu de tout ça. Et c'est très sympa, vous voyez un petit peu les dessins. Voilà, ça c'est cool. Voilà. Je vais vous montrer les dessins du tout début. Très joli, hein, avec des xénomorphes et tout. Donc je vais vous lire le synopsis là aussi. Ça sera plus clair. Voilà. Des prospecteurs planétaires plantent leur drapeau sur un nouveau monde lointain, riche en ressources. Ils y font bientôt la plus grande découverte archéologique de l'histoire, un ancien complexe aux proportions impossibles, regorgeant de labyrinthes, de galeries, et qui semble s'étendre à l'infini. Mais à mesure que se poursuit l'exploration de cette immensité, les membres du groupe commencent à perdre leur emprise sur la réalité et la folie fait place à la peur alors que les explorateurs commencent à disparaître. Très sympa comme comics. Donc pour résumer tout ça, pour résumer cette courte vidéo, nous avons Alien plus qu'humain avec une magnifique couverture pour 4 €. Ensuite nous avons
La mort de Wolverine pour 7 euros. Donc on est à 11 euros. Ensuite, Wolverine hors série pour 2 euros. Donc on est à 13 euros. Ensuite, 3 euros. Donc 16 euros au total pour Ghost Rider Train d'Enfer en 100% Marvel. Ensuite, 6 euros pour Marvel Saga 1 et 2, Dark Wolverine versus Frankencastle. Donc 16 plus 6, 22 euros. Ensuite, 7 euros chaque volume Falcon and Winter Soldier et WandaVision. Donc 12 euros plus 22, on est à 34 euros. 34 euros et 7 euros pour le Dragon Ball Super numéro 13. Donc en gros on est à 41 euros pour le total. Voilà donc pour cette courte vidéo derniers achats. Je peux vraiment pas faire mieux. J'aurais aimé prendre plus mon temps mais c'est compliqué. Je sais que vous comprenez. J'espère quand même que cette vidéo vous plaira, que vous aurez passé un agréable moment. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.